Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Dieu seul est mon rocher, mon salut. D'en haut, il tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Allez, allez, alléluia. Que ta parole éclaire nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 14e. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « C'est un fantôme !» et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce que je retiens de cet évangile que nous venons de lire, c'est le fait qu'on a le sentiment que Jésus, qui est sur la montagne en train de prier, il est en communion avec le Père, il se reçoit du Père, et dans l'épisode qui va suivre, quand il va aller à la rencontre de ses disciples qui sont en difficulté, en marchant sur les eaux, eh bien, il va se donner aux apôtres, comme il s'est donné pendant toute sa vie, jusqu'à se donner sur la croix, n'est-ce pas? Jusqu'à donner tout sur la croix, eh bien, on a le sentiment qu'il se reçoit du Père pour se donner ensuite à nous. Et c'est ce que je voudrais développer ce matin et montrer quelles conséquences cela devrait avoir dans nos vies. Alors, on voit la scène, n'est-ce pas?
Jésus, donc, qui est sur la montagne, il a envoyé les disciples. Après, 3 jours bien fatigants, hein, où ils avaient une grande foule à gérer. Et Jésus venait d'accomplir le miracle de la multiplication des pains. Donc, il est en prière. Du reste, après cette multiplication des pains, les gens voulaient le saisir pour en faire leur roi. Donc, lui, il est monté sur la montagne pour prier. Et puis, il a obligé les disciples à partir, à laisser ce climat un petit peu euphorique, où il se voyait déjà Premier ministre et ministre d'un gouvernement qui serait présidé par Jésus. Alors là, Jésus les renvoie sur l'autre rive et ils montent prier. Et donc, il vient les rejoindre. Alors, ces hommes du lac, ces hommes faits, ces hommes solides, eh bien, ils poussent des cris comme des petits enfants. Ils ont peur quand ils voient cette figure, cette personne qui marche sur l'eau. C'est du jamais vu. Donc, ils crient comme des petits gamins. Et donc, Jésus les rassure, confiance, c'est moi. Et là, c'est là que Pierre, qui est vraiment le plus intrépide des apôtres, dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi. Ouais, Jésus dit, mais ok, viens. Et effectivement, il descend et il commence à marcher en allant vers Jésus. Mais, on nous dit, voyant le vent, donc il se détourne un moment de Jésus et il regarde le vent, il regarde les vagues et qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à s'enfoncer. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Bon, Jésus arrive et le saisit par la main en lui faisant ce reproche qui est naturellement valable pour chacun d'entre nous. Homme de peu de foi, on pourrait dire évidemment au féminin, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Une belle question pour nous. Alors, la scène est quand même assez intéressante. On voit donc que finalement, tant que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, tant qu'il se reçoit de Jésus, si je puis dire, il est en communion avec Jésus et il fixe Jésus, il est vraiment avec lui, quoi. Eh bien, il a la capacité de marcher sur les eaux. C'est-à-dire qu'il a la capacité, les eaux en furie, hein, des eaux qui sont déchaînées. Donc ça veut dire que nous, tant que nous aurons les yeux fixés sur Jésus, Jésus qui se reçoit du Père, tant que nous nous recevrons de Jésus, nous pourrons marcher sur les eaux. Ça veut dire que nous pourrons marcher sur toutes les difficultés de notre vie. Je ne dis pas seulement que nous pourrons surnager, que nous pourrons avoir la tête hors de l'eau, mais nous pourrons marcher sur les eaux, dominer la situation complètement. Et ça, ce n'est pas quelque chose, vous voyez, que je dis en l'air, ce sont des choses qui sont vécues. Combien de chrétiens dans le monde vivent cela? Et nous savons aujourd'hui, nous sommes à une époque où il n'y a jamais eu autant de persécutions contre les chrétiens. Il n'y a jamais eu autant de martyrs chrétiens qu'aujourd'hui. En Syrie, en Irak en ce moment, il y a des gens qui vivent de véritables martyrs, des gens qui sont admirables, comme ces jeunes à qui les islamistes ont donné une alternative bien simple. Ou bien vous vous convertissez à l'islam, ou bien vous aurez le sort de votre maître, c'est-à-dire que vous serez crucifié, et qui acceptent d'être crucifiés. Et qui le font avec le sourire, avec la paix dans le cœur. Comme ces jeunes Ougandais ou encore Coréens qui allaient au supplice en chantant des cantiques, comme les premiers chrétiens le faisaient du reste, en allant dans le cirque de Néron ou se faire dévorer, avec des chants, des cantiques, dans la prière et avec la paix et la joie sur le visage, un visage rayonnant. Parce qu'ils dominent la situation. Apparemment, ils sont complètement dominés, ils sont complètement, ils sont en de grosses difficultés, puisque on les met à mort là, mais ils dominent cette situation-là parce qu'ils sont connectés avec Jésus, ils sont connectés sur Jésus, enfin, oui, ils sont en contact avec Jésus en permanence, ils ne lâchent pas le contact n'est pas rompu, la connexion n'est pas interrompue, ils ont le regard fixé sur Jésus, et à partir de là, ils dominent les situations les plus extrêmes. Donc ça veut dire que nous qui sommes là dans cette église, les difficultés que nous avons, c'est rien à côté des difficultés que ces gens-là doivent gérer. Les Irakiens là, qui sont les habitants de Mossoul, l'ancienne Ninive, qui se retrouvent complètement dans la rue, sans rien, parce que on leur a dit de fuir, de partir immédiatement, sans quoi ça allait être leur fête. Donc ils ont pris une valise, ils ont mis ça dans la voiture et puis ils sont partis avec leurs femmes, leurs enfants. Bon. Mais arrivés au checkpoint,
On leur a dit, vous laissez la voiture ici, vous laissez les vêtements. Et puis, il y avait une dame qui avait une bague, une alliance. On lui a dit, donnez-nous l'alliance. Et le type arrivait déjà avec une hache. Ça veut dire qu'il fallait enlever l'alliance très très vite. Avec de la salive, elle a pu sortir rapidement l'alliance et donner au monsieur, à l'islamiste. Autrement, on lui coupait la main. Donc, ils sont partis à pied, sans même leurs vêtements de rechange, avec les vêtements qu'ils avaient sur eux, sans argent, sans même un bijou qu'ils auraient pu échanger contre de l'argent. Ils sont partis sans rien. Une main devant, une main derrière, comme on dit à la Martinique. Donc ces gens-là sont dans la rue là. Maintenant ils sont partis, ils sont sur les routes. Certains sont arrivés dans des camps de réfugiés. Bon, d'autres ne sont pas encore arrivés, ils sont encore en route avec la menace d'être arrêtés, d'être coincés dans un checkpoint, voilà, ils sont à la merci d'un groupe islamiste. Ils sont hyper armés, qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux. Voilà la situation de ces gens-là. Et donc nous, qui n'avons pas des difficultés du même ordre, ça doit nous encourager. Et nous aussi, nous devrions, comme eux, avoir le regard fixé sur Jésus et tout recevoir de Jésus, nous recevoir de Jésus. Quand je dis nous recevoir, ça veut dire qu'effectivement, bon, de toute façon, nous venons de Dieu et que c'est lui notre source. Donc nous mettre sur notre source, nous brancher sur notre source. Et à partir de là, nous serons nous aussi des témoins pour les autres. Ça veut dire que les autres qui sont en difficulté, en nous regardant, mais reprendront courage. De même que le Pierre, quand il fixait Jésus, il pouvait marcher sur les eaux, tant qu'il avait le regard fixé sur Jésus. Et bien de même, nos frères et nos sœurs, si nous recevons de Jésus, comme Jésus se reçoit du Père, vous voyez la chaîne? Et bien si nous recevons de Jésus, les frères et sœurs prendront courage tant qu'ils auront le regard fixé sur nous. Ils diront, ben lui, elle a vécu ça, elle a vécu ci, elle a vécu ça, elle est debout, elle sourit, elle dort dans son lit. Moi aussi, je peux tenir. Moi aussi. Ça m'encourage. Parce que je vois je pense à cette petite dame, elle avait un mari pas facile, bon, le monsieur, finalement, il est mort, bon, un enfant, accident de moto, il meurt, encore d'autres trucs, encore tout aussi extraordinaires. Et elle a le sourire. Et elle est en paix. Elle est détendue. Je dis, waouh, voilà, une chrétienne ordinaire, hein, mais quelqu'un qui passe pas à la télé, hein, mais qui vit des choses aussi profondes, quoi, aussi belles, parce qu'elle est en connexion avec Jésus, et donc elle est dans cette paix, dans cette joie, dans ce rayonnement intérieur, ce rayonnement qui indique la présence de Jésus en elle. Alors, frères et sœurs, ce matin, je crois que au moment où nous allons recevoir Jésus, qui est dans cette hostie sainte que nous allons recevoir, eh bien, nous allons lui dire, Seigneur, je veux rester en communion avec toi, je veux rester en connexion avec toi. Je ne veux pas que la communion soit juste quelques minutes, le temps de la messe, et puis après, non, je veux rester en connexion avec toi tout le temps. Et notamment, je veux avoir les yeux fixés sur toi pour pouvoir marcher sur les difficultés que je rencontre aujourd'hui, les dominer, qu'ils soient sous mes pieds, sous mon talon. Non pas que je sois englouti, noyé dans ces difficultés-là, que je puisse marcher dessus, comme Jésus sur les eaux, comme Pierre sur les eaux à la rencontre de Jésus. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Que je ne sois pas un homme de peu de foi, qui doute, mais quelqu'un qui garde les yeux fixés sur toi et qui a confiance en toi. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.